Le choc de deux géants. PSG vs Real Madrid et la réconciliation inattendue. New York, 9 juillet 2025. L'atmosphère autour du stade MetLife est électrique. Des milliers de fans arborent les couleurs du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. C'est la demi-finale tant attendue de la Coupe du monde des clubs, une compétition qui s'impose désormais comme un rendez-vous majeur du football mondial. Mais ce soir, au-delà des enjeux sportifs, un autre événement cristallise l'attention des observateurs. La possible réconciliation entre Kylian Mbappé, l'enfant prodige du football français, et Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Un an plus tôt, un départ tendu, marqué par des tensions juridiques et des non-dits, avait laissé un goût amer. Aujourd'hui, alors que les deux hommes se retrouvent pour la première fois dans le même stade depuis cette séparation, les choses semblent avoir changé. Retour sur une rupture douloureuse. Pendant des années, Kylian Mbappé a été le symbole du projet parisien. Arrivé en 2017 en provenance de Monaco, il a rapidement conquis le Parc des Princes par ses accélérations fulgurantes, ses buts décisifs et surtout par son charisme. L'ambition affichée par le Qatar, avec Al-Khelaifi à la barre, était claire. Remporter la Ligue des Champions, et Mbappé devait en être la figure centrale. Mais au fil des saisons, les promesses non tenues, les choix sportifs contestés et surtout la pression médiatique ont progressivement érodé la relation entre le joueur et la direction. En 2024, Mbappé annonce qu'il ne prolongera pas son contrat. Un choix qui provoque un séisme. Le départ est mal digéré. Le joueur déclare dans une interview à l'équipe qu'il s'est senti trahi. Il évoque des primes impayées, des promesses de transfert non tenues et une volonté de le punir sportivement. De son côté, Al-Khelaifi reste silencieux, mais entame en coulisses une contre-offensive juridique. Pendant plusieurs mois, les deux parties s'affrontent devant des avocats. Mbappé réclame une partie de ses bonus de fidélité, tandis que le PSG accuse son ex-star de n'avoir pas respecté certains engagements. Un an plus tard, changement de ton. Aujourd'hui, pourtant, les signaux sont différents. Selon Le Parisien, un média réputé proche du club de la capitale, les deux hommes ne s'éviteraient plus. Mieux encore, ils auraient échangé quelques mots cordiaux dans les salons VIP de l'hôtel Peninsula à Manhattan, où logent les délégations des deux clubs. Un proche du dossier confie « Mbappé et Nasser se sont serrés la main. Ce fut bref, mais respectueux. On sent qu'ils veulent tourner la page. » Cet apaisement ne doit rien au hasard. Depuis plusieurs mois, l'entourage de Mbappé œuvre pour rétablir un climat de respect. L'attaquant, désormais star du Real Madrid, a compris que l'image qu'il laisse en France est aussi importante que ses performances. De son côté, Al-Khelaifi sait que l'ère post-Mbappé est plus difficile que prévu. Aucun joueur n'a encore fait oublier le natif de Bondy. Le MetLife Stadium, théâtre d'un possible rapprochement. Le Met Stadium, situé dans le New Jersey, vibre à l'approche du choc PSG-Real. Sur les écrans géants, les supporters scandent les noms des joueurs. Mbappé, vêtu de blanc, entre sur la pelouse pour l'échauffement. Al-Khelaifi, assis en loge présidentielle, observe attentivement. Ce soir, ils ne sont plus liés par un contrat, mais par une histoire commune. Et peut-être par un avenir. Certains évoquent même une photo symbolique à la fin du match. Ce serait fort, commente un journaliste espagnol. Mbappé et Al-Khelaifi réunis devant les caméras, comme pour dire « on s'est aimé, on s'est déchiré, mais on se respecte ». Luis Enrique, le trouble-fête involontaire. Alors que les projecteurs sont braqués sur Mbappé et Nasser, une autre figure attire l'attention. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Ancien capitaine du FC Barcelone, le coach espagnol a récemment déclenché une mini-polémique en déclarant « Je suis barcelonais dans l'âme ». Affronter le Real, c'est toujours spécial. Une phrase qui fait grincer des dents à Doha, mais qui amuse Mbappé. Le joueur le connaît bien. Luis Enrique a été son entraîneur lors de sa dernière saison à Paris, et malgré les tensions au sommet, les deux hommes s'appréciaient mutuellement. Luis Enrique, interrogé sur la réconciliation possible entre Mbappé et son ancien président, répond avec malice. « Moi, je suis pour la paix et pour les buts spectaculaires, alors que Kylian marque, mais qu'on gagne quand même. » Le football, cet éternel pont entre les hommes. Dans le monde du football,
Les querelles sont souvent aussi spectaculaires que les buts, mais elles sont aussi éphémères. Les émotions, les victoires, les défaites finissent par adoucir les rancœurs. Mbappé n'a jamais renié ce que le PSG lui a apporté. Dans un entretien récent à un média espagnol, il a reconnu: j'ai grandi là-bas. J'ai appris la pression, le leadership, les attentes. Je ne peux pas effacer ça. De son côté, Al-Khelaifi a commencé à admettre, en privé, que certaines décisions de la direction ont pu être perçues comme des provocations par le clan Mbappé. Un proche du président confie: il n'aime pas revenir sur le passé, mais il comprend aujourd'hui que certains gestes auraient pu être différents. Une finale en ligne de mire. Mais avant toute photo, toute accolade ou toute réconciliation définitive, il y a un match à jouer. Et quel match! Le PSG rêve toujours de décrocher ce trophée mondial. Le Real Madrid, lui, veut asseoir sa domination internationale avec sa star française en tête d'affiche. Le vainqueur rejoindra Chelsea FC en finale, une équipe redoutable et revancharde, emmenée par un Christopher Nkunku au sommet de son art. Ce soir, le terrain décidera. Mais dans les coulisses, une autre bataille a été gagnée, celle du respect retrouvé. Une possible suite. Des rumeurs naissent déjà. Certains journalistes, notamment du côté espagnol, murmurent que Nasser Al-Khelaifi envisagerait de proposer à Mbappé un rôle symbolique au sein du PSG à long terme. Ambassadeur, conseiller ou même futur directeur sportif, si l'envie lui prend un jour de raccrocher les crampons plus tôt. Mais l'intéressé garde le mystère. Je suis concentré sur le Real. Le reste, on verra plus tard, a-t-il répondu sobrement en conférence de presse, non sans un sourire énigmatique. Un message aux jeunes footballeurs. Au-delà du choc PSG-Real Madrid, cette réconciliation en devenir envoie un message puissant aux jeunes générations. Dans le football comme dans la vie, les désaccords ne doivent jamais effacer les liens. Mbappé et Al-Khelaifi, malgré leur passé tumultueux, montrent qu'il est toujours possible de se retrouver, même après les pires orages. Ils incarnent chacun une facette du football moderne. Le rêve et la puissance, le talent et le pouvoir, la passion et l'ambition. Épilogue. Sous les projecteurs, 2 hommes et une histoire. À la fin du match, quelle qu'en soit l'issue, tous les regards seront braqués sur une éventuelle poignée de main. Un geste simple, mais chargé de sens. Le symbole d'une ère qui s'achève et peut-être le prélude d'une nouvelle page. Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, 2 noms liés à jamais dans l'histoire du PSG. 2 hommes qui, un jour, ont voulu conquérir le monde ensemble. Et qui, ce soir, pourraient bien se retrouver sur le même chemin.